Le Birkat Amazon, une des halachot du Birkat Amazon, c'est qu'une personne doit entendre ce qu'il sort de sa bouche. La shmi'a li oznav. Donc quelqu'un qui chuchote le Birkat Amazon et qui n'entend pas ce qu'il sort de sa bouche, c'est pas bon dans le Birkat Amazon. D'accord? Donc on a dit que c'est une mitzvah très importante, le Birkat Amazon de Horaïta. Donc c'est pour ça qu'une personne doit faire attention à bien prononcer les mots du Birkat Amazon. À voix haute, c'est mieux. Parce que quand on prononce à voix basse, on a tendance à aller vite et ne pas bien prononcer. Tandis que quand on fait attention de prononcer comme il faut à voix haute, alors la personne il va plus doucement et il fait attention à prononcer toute la Birkat Amazon comme il se doit. Si une personne, bien sûr, il a fait et qu'il n'a pas, il a fait en silence, ça va, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est toujours de faire les choses à voix haute. On a dit Birkat Amazon, c'est plus que la Hamida. Il y a deux, c'est ou le faire avec les yeux fermés, ou le faire dans un livre, de lire dans un livre. Mais le lire par cœur et avoir la tête à droite, à gauche, ça on n'a pas le droit de faire ça dans le Birkat Amazon. La prononciation du Birkat Amazon, d'ailleurs c'est aujourd'hui, voilà, c'est la Eloula de Rav Matsiach Mazouz. Le Rav Matsiach Mazouz, c'est un Rav qui est né à Djerba, après il est parti à Tunis. D'accord, c'est un Rav qui, quand il a décidé un jour d'ouvrir une yeshiva, là-bas, une yeshiva d'études de Kodesh, de Torah. Et les gens qui étaient autour de lui, son entourage lui ont dit, mais tu n'y arriveras jamais, tu réussiras jamais. On a besoin d'apprendre toutes les matières qu'il faut, on ne peut pas apprendre que la Torah et tout. Il leur a dit non, on apprend la base, les maths, tout ça, et après on fait la Torah avec ça. Ils ont dit, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, on n'a jamais vu ça dans tout le monde entier. D'accord, à l'époque, à Tunis, ouvrir un truc comme ça. Il a ouvert sa yeshiva, d'accord, 1, 2, 3 élèves, d'accord. Et il a commencé, il a dit, je m'en fous, même qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je fais quand même les choses. Et finalement, sa yeshiva, donc, ses enfants, il y a eu 24, ça s'est arrêté à 24 élèves. Après, il est décédé. Ses enfants ont continué la yeshiva en Israël, la yeshiva de Kisser Rahamim. Et c'est une yeshiva, bien sûr, qui a fait il y a 2 jours sa Iloula. Et il y avait là-bas 9000 personnes à la Iloula. 9000 personnes, mamash. La plus grande Iloula du monde entier. 9000 personnes à Tel Aviv. Donc, comme il dit le verset, c'est où? C'est dans Michelet. Non, c'est pas dans Michelet. Le verset qui dit commence. Des fois, quand tu commences quelque chose, c'est dur à commencer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, c'est dur de faire les efforts, de faire ça. Fais les efforts quand même, et après, plus tard, tu vas voir les fruits de tout ça, d'accord? Lui, il a commencé comme ça. Regardez Baruch Hashem maintenant. Qui ne connaît pas les livres Ish Matsiach, d'accord? Dans le monde entier, les Sidurim, les Agada, les Marzorim, tout. Parce que Matsiach, c'est en son nom. Rav Matsiach Mazouz, d'accord? Il faisait très attention à tout, aussi grammaticalement parlant, comment prononcer les choses. Surtout, il y a un de ses élèves qui raconte, la préface de son livre, il dit que le premier cours qu'il a fait chez le Rav Matsiach Mazouz, c'était quoi? Le cours comment faire le Kaddish. Comment prononcer le Kaddish. Quelqu'un il fait Kaddish. Kaddish, c'est pas que pour les morts, c'est-à-dire que c'est pour aussi la personne qui le dit, c'est une mitzvah. C'est pas, même quelqu'un il a ses parents vivants, il fait le Kaddish pour les autres personnes, c'est une grande mitzvah aussi, d'accord? Il fait pas que pour lui. Le Kaddish, c'est une chose tellement importante. Le premier cours, quand il avait des élèves, Rav Matsiach, des enfants, qui les faisaient venir à la yeshiva, premier cours qu'il leur faisait, c'était quoi? Viens, on va apprendre à lire le Kaddish. Tellement c'est quelque chose d'important, le Kaddish, qu'on ne fait pas attention à ça. Le Kaddish, c'était quelque chose tellement haut. Il y avait un Rav très connu, Rabbi Chaim de Vologine. Rabbi Chaim de Vologine, ce Rav-là, il était en train d'étudier, et une femme vient taper à sa porte, une vieille dame. Et lui est en train d'étudier, et quand quelqu'un étudie, c'est pas facile d'arrêter l'étude de la Torah. Il lui a dit, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, vous vous rappelez de moi? Elle lui a dit, non, je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas de moi? Je ne me rappelle pas, excusez-moi. Qui êtes-vous? Elle lui dit, je suis, quand ta maman t'a accouché, elle est morte à l'accouchement, ta maman, parce que l'accouchement était très difficile. Et ta maman est morte à l'accouchement. Et ton père a cherché quelqu'un pour te donner le sein, pour pouvoir prendre le lait, pour allaiter. C'est moi qui t'ai allaité. Pendant 2 ans, tu as pris de mon sein, pendant 2 ans. Elle dit, je ne savais pas. Merci beaucoup, merci. Elle lui a dit, non mais, tu me dis merci, mais tu sais comment ton père, il était pénible, ton père?
Il m'a dit, pourquoi il était pénible, mon père? Parce que ton père, avant de te confier en tant que bébé à moi, qu'est-ce qu'il a fait, ton père? Il m'a donné des conditions. Non seulement je lui rends service, d'accord, que je prends son fils, il m'a donné des conditions. Il lui a dit, c'est quoi les conditions? Il a dit, quand je me levais la nuit pour te donner le sein, je devais me lever, je devais faire Netilat. Je devais faire les brachot, d'accord? Et après ça, je devais prier Hachem que ce lait, il te fasse avancer dans la sainteté. Et après ces trois choses-là, je te donnais à manger. Comme ça, j'ai fait pendant 2 ans pour toi. Tu sais, merci beaucoup, merci beaucoup. Il a dit, Nathan, mais c'est pas fini. Il a dit, tu sais que moi, mon mari est décédé, mes 2 enfants sont décédés. Et un jour va arriver le jour où je partirai de ce monde, je quitterai ce monde. Il n'y aura personne pour dire Kaddish. Pour moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Il a dit, au moins de ça, tu me rends. Je t'ai donné le sein de 2 ans. Au moins, tu feras le Kaddish. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Arrivé le jour de cette dame, on a annoncé au Rav, Rabbi Chaim de Vologine, que cette dame est décédée. Il fait le Kaddish pendant plusieurs mois. Et un matin à la synagogue, Kaddish, quand on fait pour quelqu'un de proche, on fait 1 an. Le matin à la synagogue, il s'arrête de faire le Kaddish. Il ne fait plus le Kaddish. Les élèves ont dit, qu'est-ce qu'il a, le Rav? Il doit être fatigué, le Rav. Ça arrive 2 jours, 3 jours. Il voit que le Rav a arrêté le Kaddish. Il a dit, ouais, peut-être il a oublié le Rav. Alors, un de tes élèves lui a dit, Rabbi, je peux vous demander pourquoi vous avez arrêté de faire le Kaddish pour la femme? Vous avez raconté la femme qui vous a donné le sein pendant 2 ans. Il lui a dit, elle m'est venue en rêve il y a 3 jours, cette femme. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? D'arrêter? Il a dit, ouais, elle m'a demandé d'arrêter. Mais comment ça? On n'a jamais vu quelqu'un qui demande d'arrêter le Kaddish pour lui. Il a dit, elle m'a dit que chaque Kaddish que je faisais pour elle, je faisais monter son âme. Plus haut et plus haut et plus haut. Chaque jour, son âme montait. Elle m'a dit, je suis arrivé à un stade où j'étais à côté des âmes du peuple d'Israël tellement grandes que les âmes se parlaient entre elles et moi, je ne comprenais pas, tellement que le niveau était trop haut. Elle lui a dit, alors, s'il te plaît, arrête de me faire le Kaddish. Ne me fais plus le Kaddish. Arrête. Je suis monté trop haut. Et c'est pour ça que j'ai arrêté il y a 3 jours. J'ai arrêté de faire le Kaddish. La valeur du Kaddish qu'on fait, pas que pour des parents, n'importe qui, pour tout. Le Kaddish, quand on le fait, comme il dit le Rav toujours, on le fait pour toutes les personnes qui n'ont personne pour dire le Kaddish. C'est pas que pour quelqu'un de notre famille, on n'est pas égoïste. On veut dire pour tout le monde. Quelqu'un qui fait un Kaddish, il fait du chesed, du bien pour tous les autres. Les âmes, il y a des gens, combien de personnes qui sont parties, on ne sait pas qu'ils étaient juifs, on ne sait pas qu'ils n'ont pas d'enfants, les enfants des fois ils font pas aussi, combien il y en a que les enfants ils font pas. Rabbi Mordechai Sharabi aussi pareil, un grand kabbaliste à Jérusalem et Yerushalayim, sa femme elle est morte le 21 Shvat, c'est 1738, Tashlach, et 1 mois après il a arrêté le Kaddish. On dit Rabbi, 1 mois à Pourim il a arrêté, donc presque ouais, même pas 1 mois après. Rabbi, votre femme. Il a dit ça y est. Je l'ai fait monter à la place où elle doit être, ma femme. Comme ça, il a dit. Lui, c'était un kabbaliste, il voit des choses que l'on ne voit pas. Donc, il savait. Hein? Comment? Oui, mais même pas 1 mois. 21 Shvat jusqu'à Adar, c'est même pas 1 mois. Alors, il lui a dit, parce que, ça y est, ma femme, je l'ai mis à sa place. La force du Kaddish, donc c'est pour ça que Rav Matzir Mazou, sur lui, Saïloula, il apprenait à tout le monde d'abord à savoir lire le Kaddish. Pas Itz, Katal, Veitz. Bien les beaux. Tous apprendre. Moi, le premier, comment prononcer les mots du Kaddish, l'importance qu'elle a cette prière. Rav Matzir, il disait, aussi quand on répond le Kaddish, Amen Yeshem Rabba, il disait, les gens, des fois, ils cherchent. Beaucoup de Rabbanim qui dit ça, mais lui aussi, il a dit ça. Des gens, il y a, quand quelqu'un il va rentrer, par exemple, au palais royal, et il dit, demande au roi si je peux lui parler, je suis un tel. Ah, viens, rentre. Et des fois, pour entrer au palais royal, il y a des formules, des codes pour rentrer au palais. Il a dit Rav Matzir Mazuz, pour que Hachem, il entende ta prière, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des codes que tu fais le code, tu rentres de suite au palais. C'est quoi le code? Il a dit, quand tu réponds comme il faut, Amen, Yeh, Shemé, Rabba, Mevarach, quand tu réponds au Kaddish comme il faut, les 28 mots, compter à 28 mots, Amen, Shemé, Rabba, d'accord? C'est le Koach, la force, ça donne la force à la personne. Il dit, ça c'est un code de folie. Hachem, tu réponds à ta prière, fais attention au moins à ça, à la synagogue, même si on ne sait pas lire. Quand quelqu'un entend le Kaddish, il répond avec ferveur, Amen, Yeh, Shemé, Rabba, etc., jusqu'à la fin. Et ça, c'est une bonne chose, que son mérite nous protège. Amen. Amen. Amen.